Bonjour, ici Magali Laurent. Je vais vous lire un extrait du roman L'ogre et l'enfant, publié aux éditions Bayard Canada. Prostré dans un mutisme presque inquiétant, l'enfant est figé comme une statue. Ses phalanges sont blanches tellement ses doigts serrent fort son petit sac qu'elle a posé sur la table devant elle. Ses fins cheveux blonds coupés au carré retombent devant ses yeux. Cette situation a beau être complètement débile, Nathan songe, pour la première fois depuis qu'ils sont partis de chez Mélanie, que c'est peut-être ce qu'il fallait faire. L'échymose, sous l'œil de la fillette, témoigne de la force du coup qu'elle a pris. Est-ce qu'elle reçoit un peu d'amour au moins? Une vague de colère s'empare de lui. Comment peut-on traiter une enfant de la sorte? Tu ne veux pas me dire ton nom? Là encore, pas de réaction. L'adolescent l'observe quelques secondes avant de hausser les épaules. Bah, ce n'est pas grave, Irène me le dira, elle. Après un court laps de temps, durant lequel l'adolescent jauge discrètement son étrange petite protégée, celle-ci finit par murmurer. Alice. Nathan sourit. Il avait l'intuition que le prénom de cette femme saurait la débloquer. C'est très beau, Alice, dit-il, comme dans Alice au pays des merveilles. Tu connais? Elle fait oui, les yeux toujours baissés. Sauf que l'Alice de cette histoire, elle court après un lapin, pas après une Irène. En tout cas, j'espère que tu ne vas pas te mettre à grandir d'un seul coup, sans quoi ta tête pourrait passer au travers du toit de ma voiture. Les sourcils de la fillette se froncent, comme si elle réfléchissait. Nathan croise les bras sur son torse et la considère avec amusement. Si jamais on rencontre la méchante reine de cœur, poursuit-il d'un ton badin, on devra se montrer gentil, parce qu'elle risque de nous couper la tête. Alice le regarde soudainement dans les yeux. La détresse que Nathan y lit efface instantanément le sourire qu'il avait sur les lèvres. C'est une joke, hein, se reprend-il. La méchante reine, elle n'existe pas, tu le sais, n'est-ce pas? Mélanie les rejoint au même moment. Elle s'assoit à côté de la fillette, tout en dévisageant Nathan. L'enfant se colle instinctivement contre elle, et l'adolescente lui entoure les épaules de son bras. « Vous en faites une tête? Quelque chose cloche ?» demande-t-elle. « Non, ça va, » répond Nathan, en lissant nerveusement la mèche qui recouvre sa joue droite. « En passant, notre petite fugitive s'appelle Alice. » C'est vraiment joli, comme dans « Ouais, elle le sait », la coupe le jeune homme. Visiblement, elle n'aime pas trop cette histoire. Voilà. Pour d'autres extraits, rendez-vous sur Sophie Lissa. Et pour lire les livres dont il est question, ça vous pouvez le trouver dans une bibliothèque ou dans une librairie sous format numérique. Bonne lecture!